Allez, on commence tout de suite. Nous sommes le mardi 12 juillet, il est 7h28. Bienvenue au Café du Coin. Si vous nous rejoignez, nous allons commencer tout de suite par le sommaire. Nous allons parler dans une première partie d'un exchange majeur qui met la clé sur la porte. Un de plus et qui prévient ses utilisateurs simplement en envoyant un petit mail. Bonjour messieurs dames, vous aviez de l'argent chez nous? Eh bien, vous ne pourrez pas le récupérer. Allez, ciao! Vous aviez de l'argent? Eh ben, vous en avez plus. Allez, Bah, merci. merci beaucoup. Chérie, on est pauvre. Si vous voulez savoir de qui il s'agit, restez connectés. Nous allons ensuite enchaîner avec une news majeure, un tsunami qui arrive sur les marchés malheureusement, une alerte rouge qui va frapper le Bitcoin de plein fouet. Si vous voulez éviter de boire la tasse, bah écoutez nos news. Ensuite, nous allons parler d'une news pour les holders de Terra Luna. Non, en fait, il n'y en a pas. Nous allons parler plutôt d'une bonne news pour les amoureux de la tech en crypto. Les Toujours amoureux pas. de la tech en crypto. Peter, il y a des amoureux de la tech en crypto? Non? Ouais, mais Nous ils sont allons en partis. parler d'une bonne nouvelle pour tous ceux qui aiment l'oseille en crypto. Ah, vous êtes tous là. Ouais. Du coup, pour tous ceux qui aiment l'oseille en crypto, il faut savoir que les projets de Terra Luna sont en train de migrer sur une nouvelle plateforme. Si vous voulez savoir qui a gagné le gros lot, restez connectés, nous en parlons tout de suite. Et nous allons terminer cette vidéo en parlant d'un nouveau jeu que lancent les autorités américaines. Où est Charlie? Où est mon pognon? Et pour aider ces autorités américaines, nous avons envoyé la fouine, l'enquêteur de malade, Peter McCalloway sur place, qui a trouvé quelques indices. Il va nous en parler, apparemment ça sent mauvais. Ah, l'indice est un slip sale là. Sur l'étiquette, il y a écrit Dubaï. Ah, c'est très mystérieux tout ça. De l'argent perdu, un marché qui est en berne, des personnes disparues, c'est tout de suite sur le Café du Coin. Et pour commenter tout ça, je suis encore une fois rejoint de mon compère de toujours, Peter. Peter, comment tu vas? Hello tout le monde, salut Moïd, comment vas-tu? Bah écoute, tout va bien, tout va bien. On va commencer cette émission sur les chapeaux de roue. On a pas mal de news très intéressantes. On va commencer tout de suite cette émission avec une petite revue des prix des familles. On va pas passer du temps dessus. On va vraiment parler de ça rapidement. Je vais te annoncer des très mauvaises nouvelles pour certains et des très bonnes pour d'autres comme moi. Un Bitcoin qui vient de passer à 20 000 $, qui semble se diriger en dessous des 20 000, c'est pas mal. Un Ethereum qui est à 1091 $, qui est à deux doigts de se retrouver encore une fois à 3 chiffres. Bah écoute, on va aller directement sur le tableau général. Tu vas me dire un peu les coins dont tu veux parler. Écoute, vu qu'on a une news avec Polygon, si tu me dis le Matic, je le vois en bear. Oh, est-ce que j'ai le Polygon Matin? Ah bah tu vois, il est very bullish. Mais qu'est-ce qui se passe chez Matic? Il est à 58 centimes. Pourquoi on l'a pas acheté quand il était à 30? Parce qu'on peut pas tout acheter, Moïd. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas un compte avec écrit illimité dessus. Sinon la vie serait trop facile. Allez. On va regarder un peu, tout est rouge sauf le Matic, Matic qui a reçu de très bonnes nouvelles. On va en faire une petite news tout à l'heure si vous voulez savoir pourquoi Matic est dans le vert et pourquoi il risque d'être encore plus dans le vert. Qu'est-ce qui est plus vert que vert? Vert foncé quoi. BNB 226 $, XRP on s'en fout complètement, Cardano 44 centimes et Solana qui passe en dessous de la barre des 35 qui est à 34 $. Messieurs dames, on va pas faire tout le tableau et aujourd'hui je vais juste vous montrer la courbe rapidement du Bitcoin. Hop. Alors pourquoi on va pas parler du Bitcoin? Parce que le Bitcoin on en a marre, il nous fait à chaque fois la même chose. Il va descendre vers les 19 000, il va faire un rebond pour remonter sur les coups des 21 000, 22 000, peut-être même toucher peut-être les 22 500. Alors, ça c'est, on est en train de faire des plus hauts, un peu plus hauts. Ça veut rien dire. Donc là, il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent sur le Bitcoin. Donc peut-être que yes, il va enfin casser nettement les 19 000 et se diriger vers les 17, 16, 15. Des prix très intéressants. Alors, si vous voulez savoir ce qui va se passer sur le Bitcoin, allez voir Madame Irma. Nous, on espère juste qu'il se casse la gueule. Allez, on va passer directement aux news parce que là, Pete, il y a pas mal de choses très intéressantes qui vont se passer. Ouais, et puis Bitcoin, on en a marre de ça. On dirait une vieille ex là qui sait pas ce qu'elle veut. Et j'aimerais, et je voudrais, et boucle là, il va faire un tour. Ah, j'ai l'impression que tu m'as parlé de hors de prix avec Gad Elmaleh. Oui, mais c'est ça, complètement. Ah, complètement. on connaît ses rêves. C'est la ref. C'est la ref. Exactement. J'aimerais, je voudrais. Je voudrais. Allez, là. Audrey Tautou. Allez, la première news, un exchange en Espagne qui met la clé sous la porte et qui le fait salement en fait. Franchement, j'ai pas trop aimé moi quand j'ai vu cette news. Putain, les Espagnols, comment ils doivent avoir la gueule de bois ce matin. Ouais, donc un exchange qui est là depuis 2017 quand même. Donc c'est un des plus vieux exchanges qui a cours en Espagne, qui s'appelle Together, un nom prédestiné. Et donc, ils ont brutalement bloqué l'accès à leurs clients et à tous les services. Et ils ont invoqué des conditions de marché difficiles. Bon, écoute, si à chaque fois que ça va mal, tu peux te dédouaner en disant ça, c'est trop mignon. Comme tu le disais, ils ont prévenu les utilisateurs via un email le 6 juillet en disant écoutez, on est désolé, la conjoncture elle est compliquée, on manque de liquidité, on ferme tout. Okay. Et donc ce qu'on apprend, c'est que apparemment jusqu'au 20 juillet, tu auras la possibilité donc de virer ton argent sur ton compte en moyennant des frais de 20 euros
de ton solde à titre de frais de gestion, quoi, tu vois. Ce qui est intéressant dans cet email, c'est justement ce email. Ils envoient ce mail, sauf que quand les utilisateurs essayent de faire des opérations, la plateforme est inaccessible, ils ne peuvent rien faire. Donc... Ah non, mais ils ont disparu des radars. Ils ont même été jusqu'à mettre un message de maintenance sur le site. D'accord, voilà. Ils ont effacé leur présence des réseaux sociaux. Ah ouais. Je sais pas si tu vois jusqu'à où ils vont, quoi. Donc aujourd'hui, effectivement, Together, c'est pas Binance. Mais il n'empêche que tu as des gens qui, comme nous sur Binance, avaient des fonds, tradaient au quotidien, ou du moins faisaient leurs emplettes, et se retrouvent aujourd'hui avec tous leurs fonds bloqués et aucune certitude de récupérer quoi que ce soit. Voilà, ça c'est une utilisatrice espagnole, là vous le voyez, ça c'est quand elle a lu le mail, elle n'a pas compris, quand elle a essayé de se connecter à la plateforme, voilà. Bon bah écoute, un exchange de plus qui met la clé sous la porte et qui va disparaître avec les fonds de ses utilisateurs et des utilisateurs qui se mettent... On n'espère pas, mais... Le mec, l'espagnol, chérie, on est pauvre. Voilà. Ah bah là, la paella, c'est sans crevettes, hein. Ça va être sec. Donc c'est très malheureux, ça met encore, tu vois, le doute sur l'univers et tout ça, et ça va pas rassurer qui que ce soit, quoi. Ah, écoute, j'ai l'impression que en fait, il y a beaucoup d'utilisateurs qui prennent des cryptos et qui les laissent dormir et qui n'y pensent même plus, qui les laissent sur les exchanges, et encore une fois, on le répète, bon, je crois, 50 fois par vidéo. Les gars, si vous n'avez pas les clés qui sont rapatriées sur vos cold wallets, sur une clé Ledger, c'est pas vos cryptos, donc vous n'y aurez plus accès. Si vous faites du long terme quand vous achetez vos cryptos, juste mettez-les sur votre Ledger. Si vous avez des news comme ça qui apparaissent, au moins vous êtes serein. Vous dites, bon bah écoute, je vais dire une bêtise, demain Binance disparaît, bah, je m'en fous, j'ai tous mes cryptos sur le Ledger. Bah, salut Binance. C'est pas grave. On va passer du coup à ce qui est la nuit suivante. Le tsunami qui arrive peut-être sur le Bitcoin. Alors c'est une bonne nouvelle pour les gens qui avaient été victimes justement de la plateforme Mt. Gox et de tous ces bitcoins qui ont disparu d'un coup. Et une mauvaise nouvelle malheureusement peut-être pour les holders. On va vous la résumer rapidement, on va pas rentrer dans le détail. C'est tout simplement 150 000 bitcoins qui vont être débloqués pour les utilisateurs de Mt. Gox. Donc je ne sais pas comment va se faire exactement la répartition, qui va récupérer quoi. Mais ces 150 000 bitcoins risquent de flouder le marché parce que vous imaginez bien que vous étiez sur la plateforme Mt. Gox, vous aviez tout perdu, vous allez récupérer un peu. Je pense que vous ne resterez pas avec ces bitcoins. Je pense que plutôt la psychologie de ces gens-là va être on vend tout, on récupère le peu d'argent qu'on peut récupérer. Bah, coup, complètement. Ouais. Attends, quand même, les mecs, ça fait 8 ans qu'ils se sont fait scam. Alors, bah, déjà, le prix du BTC n'était pas le prix d'aujourd'hui, hein, qu'on soit d'accord. Et puis en 8 ans de temps, tu as eu le temps de te faire une raison à te dire putain, je me suis fait le jour où je récupère, si je récupère un peu, crois-moi, je récupère tout. Ouais, je récupère donc, tout, je disparais. Bah oui, ils vont tout mettre sur le marché. Et là, effectivement, on n'est pas à l'abri d'une grosse vague qui va éclabousser tout le monde. Vous imaginez bien que 150 000 bitcoins qui se vendent d'un coup, ça peut quand même faire un petit mouvement sur les marchés? Oui, oui, oui. T'as vu en bas du mail, enfin en bas de l'article de The Cointelegraph pour Mt. Gox, c'est quoi? T'as un mec qui a mis un tweet avec tout ce qui pourrait faire potentiellement un Black Swan sur le BTC. Ah ouais. T'as vu la liste pas? Il dit si le Tether perd son collatéral, genre si Tether demain vient à plonger, bah ça ferait un Black Swan. Que genre Satoshi se réveille et commence à vendre du BTC de ses wallets endormis, tu vois. Et Mt. Gox, victime, donc machin, tu sais, qui est genre il récupère les fonds et qu'il les fout sur le marché. Ah mais il suffit qu'il y en ait 2 ou 3 qui se réveillent en même temps, on est foutu. Bon bah écoute, je pense que le pire dans toute cette liste, c'est le Tether. Le Tether qui se casse la gueule, je pense que... Pour moi, Satoshi aussi, hein. Je pense que si les wallets endormis de... 1 million de Bitcoin, j'avoue que ça fait beaucoup. Ah ouais, frère. Là, on est tous dans le mal. Bitcoin prendrait... te dire, ça peut être la fin du Bitcoin. Hein. T'imagines le plus gros scam de l'humanité, un groupe qui crée le Bitcoin en 2009, qui en amasse 1 million sur un portefeuille, qui le laisse dormir presque 11-12 ans, et qui au bout de 12 ans se réveillent et se disent « Allez, ça y est, on prend nos profits, on se barre les gars ». Le truc le plus machiavélique, ça serait effectivement pas d'attendre 12 ans comme ils ont fait là, imaginons, pour que le prix monte, mais attendre 30 ans qu'il y ait une adoption 100% des gens. Et là, tu sors ton million et là, t'es le roi du monde, gros. Ouais, t'attends que le monde se soit adapté au Bitcoin et que tout soit autour des crypto-monnaies. Là, t'arrives, les gars, hop là. Là, tu règles tout le monde. Hein. Là, c'est réglé l'histoire. Bon, écoute, on va passer à l'année suivante. On va essayer de parler d'un truc un peu plus jojo. Hein. S'il en reste. On va parler des projets qui étaient sur Terra Luna qui vont migrer sur Polygon, du coup. Ouais.
C'est pas mal ça, hein. Bah écoute, ouais, un grand renfort d'incitation, en tous les cas. Mais j'ai l'impression que c'est Polygon qui est en train de s'en sortir le mieux. On est en train de parler de 48 projets qui sont en phase de migration sur Polygon. Donc c'est que des projets, bien sûr, qui étaient sur l'écosystème Terra Luna. Des bons projets, hein, c'est pas la question. Mais aujourd'hui, tu te doutes bien que même avec la relance de Terra 2, aujourd'hui, machin, enfin ces projets-là, ils ont envie de trouver une terre plus propice, si tu veux, au développement de leurs projets. T'as Polygon qui fait des incitations, si tu veux, pour tous ces projets-là, à rejoindre leur plateforme. Donc c'est une bonne nouvelle pour la tech. Et une bonne nouvelle pour les gens qui ont foncé de l'oseille, qui ont investi sur Polygon, qui voient justement son prix un peu monter, et qui montre que cette blockchain va faire pas mal de belles choses dans le futur. Bon écoute, on va passer au jeu de l'été. Où est Charlie? Oui, juste pour résumer, hein. Triraio Capital est parti en fumée, tous les fonds, voilà, ils sont mis en faillite. Les autorités américaines ont simplement annoncé quelque chose de très sympa. On sait pas où sont les fondateurs, les gars. On sait pas où est l'oseille. Ah, déjà, ça sentait mauvais parce qu'apparemment, ils étaient pas très coopératifs lors de l'enquête, hein. Oui, donc très important ça. Ils ont dit qu'ils avaient coupé le son d'une conversation Zoom et ils s'étaient déconnectés. Ouais, les mecs, ils ont aucune pitié, hein, c'est-à-dire ils en sont plus là, hein, bon. Mais voilà, donc il y a beaucoup de gens qui sont à leur recherche, qu'aujourd'hui c'est en liquidation judiciaire, que ça a entraîné avec eux pas mal de rebondissements. Ouais. Galaxy Digital qui est en liquidation pareil à cause de Triaro Capital. T'apprends qu'un des fondateurs, il a vendu son manoir à Singapour pour 35 millions de dollars, qu'il a envoyé ses fonds à Dubaï. Là, t'as la justice qui les cherche. Ouais, Suzu. T'as la justice qui les cherche, personne n'arrive à mettre la main dessus. Ça sent pas des gens, tu vois, qui avaient envie de repartir à zéro et d'être clean, quoi. C'est pas des gens qui sont très coopératifs. C'est des gens qui cherchent à faire un petit cache-cache. Voilà. Bah, ça pue la merde. Donc là, je pense que les gens qui avaient leur argent sur cette plateforme-là, s'ils attendaient un signe pour penser qu'il n'y avait plus d'espoir, je pense qu'ils l'ont eu avec cette news. C'est malheureux, quoi, même si c'est que 1000 balles. Le mec, il a investi, il a pensé au projet, puis il va rester avec quoi, lui, comme goût dans la bouche, ce mec-là? Il va se dire, putain, j'ai voulu investir dans les cryptos, j'ai voulu croire... bah ouais, un petit goût de merde. Il y a un petit goût de pisse, voilà. Là, non? Ouais, il y a un goût de pisse. On va terminer la vidéo sur ces belles paroles, Pete. On a fait des news pour moi qui étaient très intéressantes. Moi, j'en ai profité pour mettre un like quand tu parlais, parce que franchement, j'ai kiffé la vidéo. Ça. Je me suis abonné, j'ai ajouté la cloche. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Vous pouvez faire pareil. N'hésitez pas à nous dire que David vous manque également, de laisser un petit ou d'insulter message. David parce qu'il est pas là, ça fait plaisir aussi, hein. Allez, ma biche, on se retrouve nous demain matin. Avec plaisir, à demain matin, bonne journée à tous, voilà. De bonne humeur. Allez, ciao la communauté, à demain matin. Salut. Alors que la solution prend 5 minutes. Ledger, on le configure. Quelle est mon adresse? Copier, coller, envoyer sur cette adresse. 5 minutes après, t'as tes cryptos. C'est un coffre-fort. Tu risques rien. Tu peux partir en vacances, siroter ton petit mojito à la plage. Tu vois la news, KuCoin s'est effondré. Les utilisateurs ne peuvent plus récupérer leurs fonds. Toi, t'es là. Heureusement que j'ai tout récupéré hier. Ouais, et tu vois Peter qui est dans le fond qui rigole pas parce qu'il avait du KCS. Et bah, tu lui envoies un petit SMS. Tu as un petit SMS de support. Bouffe! Bouffe bien ta race! Et tu le vois pleurer pendant que toi... Très bon ce cocktail, chéri, hein? On est toujours riche? Peter est pauvre. Quelle grosse merde! Viens, on va chez lui se foutre de sa gueule.